La maison hantée. Partir. Vous avez probablement pris la bonne décision. Vous sentez un souffle nouveau emplir vos poumons. Cette escapade va vous faire du bien. Du moins, l'espérez-vous. Votre voyage s'est bien passé, et vous arrivez enfin devant un portail couvert de lierre, à travers lequel vous apercevez la maison. Elle est telle que vous l'aviez vue dans votre rêve, et une sorte de peur enfantine s'immisce dans votre crâne. Le taxi qui vous a amené est parti, et ne pouvant faire marche arrière, vous décidez de pousser le haut portail en fer forgé pour entrer dans le domaine. La maison est entourée d'arbres, des pins, des chênes, des châtaigniers, qui s'étendent tout autour en une forêt profonde, d'où résonne le chant des oiseaux, le pic des pivers, et d'autres bruits plus ou moins rassurants maintenant que vous êtes là, seul face à la maison qui vous regarde de ses fenêtres sombres. Vous réprimez un frisson, puis montez les 3 marches qui mènent jusqu'à la porte d'entrée, et utilisez le heurtoir pour vous faire connaître. Pas de bruit, pas de réponse. Au bout d'un moment, vous tournez la poignée de la porte, et celle-ci s'ouvre. L'ambiance est si étrange que vous vous attendiez à ce qu'elle grince, et que derrière, un majordome au visage livide vous invite à entrer dans une maison pleine d'araignées, froide et poussiéreuse. Mais c'est tout le contraire. Il n'y a pas de majordome. Vous êtes vraiment seul ici, et la maison semble douillette, chaleureuse et est joliment décorée. Un tantinet passé, mais agréable tout de même. Sur l'annonce, il était dit que le propriétaire vous accueillerait, mais peut-être a-t-il dû s'absenter et vous aura laissé la porte ouverte. Vous le verrez plus tard probablement. Vous poussez un grand soupir de satisfaction. Oui, vous avez bien fait de venir ici. Vous sentez que cela va vous faire du bien. Après avoir déposé vos affaires dans une des chambres du premier étage, vous descendez au salon et ouvrez la porte-fenêtre qui donne de l'autre côté de la maison vers le grand jardin, au fond duquel la forêt s'égaye vers l'infini. Vous avancez sur la belle terrasse en margelle blanche, puis descendez 4 marches et foulez la pelouse verte et drue. Vous voyez un écureuil sautiller et remonter en vitesse dans un pin. Des oiseaux, des moineaux probablement, s'amusent et se poursuivent, atterrissent sur l'herbe, piaillent et reprennent leur jeu en s'envolant. Vous souriez. Levez votre visage vers le ciel tout en marchant. Prenez une grande inspiration et laissez toute la tension accumulée ces dernières années s'évacuer. Vous êtes bien. Soudain, vous vous arrêtez. Vous avez marché sans réfléchir et vos pieds vous ont mené vers un endroit de la pelouse sous laquelle vous sentez que le sol est différent. Vous regardez tout autour de vous, regardez la maison et le rêve que vous aviez fait vient se superposer à ce que vous voyez. Vous êtes au même endroit que dans votre rêve. Sauf que dans celui-ci, vous surplombiez un trou. Vous piquez avec la pointe de votre chaussure le sol à vos pieds. La terre semble plus meuble ici. Comme mue par une pulsion étrange, vous vous mettez à genoux et vous commencez à gratter le sol de plus en plus vite, frénétique, de plus en plus fort, avec une sorte d'empressement proche de la folie. Vos doigts sont engourdis et noirs de terre. Vous êtes exténué et en nage. Vous vous redressez et observez la plaque en béton que vous venez de mettre à jour. Un anneau en métal y est scellé. Vous regardez vos mains sales, reportez votre regard sur la plaque et l'anneau, puis tournez votre tête vers la maison. Et vous vous rendez compte qu'il fait presque nuit et que vous avez creusé à main nue un trou d'1 mètre de haut. Que vous est-il arrivé? Vous ne vous rappelez pas avoir autant creusé. Le temps vient de passer dans un claquement de doigts. On dirait votre rêve. Il vous faut soudain en avoir le cœur net. Vous vous retournez vers la plaque et saisissez l'anneau. Vous dites que c'est stupide, que vous n'allez pas réussir à l'ouvrir, mais vous vous arc-boutez dessus de toutes vos forces, en arrière, et lentement, la plaque en béton se soulève. Vous empoignez le bord de la plaque et usez de vos dernières forces pour la faire choir sur le côté. Vous discernez une échelle qui descend dans un trou noir. La même vision que dans votre rêve.
vous sentez un besoin irrépressible de descendre. Mais une autre partie de vous est effrayée. Vous reculez et vous vous hissez hors du trou que vous avez creusé. Si jamais vous décidez de descendre par cette échelle, il vous faudra une torche. Vous reculez d'encore d'un pas et vous vous arrachez à la contemplation de cette échelle qui descend dans les ténèbres. Il fait nuit maintenant et la forêt tout autour de vous est sombre et silencieuse. Trop silencieuse même, comme si elle attendait quelque chose. La maison projette par la porte-fenêtre une lumière blafarde. Vous y remontez et prenez dans vos affaires la torche que vous aviez emmenée. Vous vous demandez avec étonnement comment vous saviez que vous en auriez besoin, quand soudain, un râle caverneux se met à résonner dans la maison. La lumière du lustre vacille et s'éteint. Vous êtes plongé dans le noir, et le râle résonne de nouveau. Une terreur sans nom vous submerge. Vous sortez avec précipitation de la maison. Vous courez sur la pelouse à peine éclairée par les étoiles. Les 2 fenêtres d'en haut clignotent comme des yeux diaboliques. Une porte claque. Vous vous retournez vers ce visage hideux. Vous avez l'impression que la maison grandit, vous domine, qu'elle va vous dévorer. Vous fuyez. Vous vous dirigez droit vers la forêt. Mais du coin de l'œil, vous voyez le trou que vous avez creusé et l'échelle. Qu'allez-vous faire? Fuir dans les bois? Ou descendre par l'échelle? Eh bien, maintenant, c'est à vous de choisir. Voici vos 2 choix. Le premier et maintenant le second. Vous pouvez cliquer dessus et vous serez directement transporté sur la nouvelle vidéo, la suite de votre aventure. Prenez le temps de réfléchir, mettez sur pause si nécessaire. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À tout de suite.